Mes Shakirs préférés, comment ça va? On se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ça va très bien. Également, très bien. Et toi? Ça va, merci. Je te vois sourire, tu me donnes le sourire, moi, Charlotte. Je sais pas si à travers ta voix on l'entend que tu souris, mais... Le sourire s'entend. Le sourire s'entend, voilà, c'est magnifique. Comment se passe le jeûne? Ça se passe bien? Alhamdoulilah, ça va très bien. Ça va. Ah, on s'est habitué, c'est bon. On s'est habitué. Donc on va continuer alors, après le mois de Ramadan. Bien sûr, quelques mois encore, histoire de... Justement, on peut continuer normalement après le Ramadan, mais seulement après la fête. Mais ça, on pourra peut-être en parler après. Donc toi aussi, tu comptes continuer après le jeûne du Ramadan? C'est une excellente habitude qu'on prend pendant le Ramadan, mais qui malheureusement sur la durée ne persiste pas. C'est sûr qu'il faut continuer après le Ramadan, mais après... On essaye en tout cas. Au moins quelques jours après. Moi, mon épouse systématiquement les fait, donc je suis obligé de les faire aussi. Sinon tu ne manges pas, c'est ça? Non, tu n'en manges pas. En tout cas, après le mois du Ramadan, on peut prendre l'habitude d'appliquer la sunna qui est de jeûner les lundis et les jeudis. Donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. Inch'Allah, ceci sera un petit rappel pour nous pour réaliser ces jeûnes-là. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, notre sujet concerne la charité. Pendant le mois de Ramadan, notamment, on va parler de l'aumône. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous demander ce que ça représente l'aumône pour vous? Rapidement, en quelques mots, ce que ça représente pour vous. Enfin, je ne sais pas si vous avez peut-être une anecdote ou quelque chose, un exemple à me donner. L'aumône, c'est donc donner de son bien, en général. Et très souvent, quand on parle de l'aumône et qu'on dit donner de son bien, on pense souvent à l'argent. Mais je pense qu'en fait, l'aumône peut se faire autrement que l'argent. Donc ça peut être l'argent, ça peut être la nourriture, mais aussi tout simplement les actions que tu fais pour aider les autres, tout simplement. Ça peut être par exemple consacrer de ton temps, voir des jeunes, leur donner des cours particuliers si vous êtes professeur. Si vous êtes plutôt doué en sport, aller voir des jeunes dans des centres et faire des activités sportives avec eux. Donc consacrer de son temps peut, je pense, être considéré comme l'aumône. Effectivement, je pense que c'est un très bel exemple, surtout si matériellement on ne possède pas de quoi faire de la charité. Et toi, mon frère? Après, comme il s'agit d'une obligation, l'aumône, pour toute personne qui a un certain revenu, une certaine... comment dire, qui entre dans certaines conditions. Exactement. Qu'on citera tout à l'heure, Inch'Allah. C'est ça, donc il a l'obligation de donner une certaine somme de ses revenus ou de ses biens. Donc c'est une obligation aujourd'hui dans notre religion. Effectivement. Alors justement, on va parler des critères et des conditions pour l'aumône. On va en parler de tout ça. Mais avant tout, on va d'abord définir ce que c'est l'aumône, Inch'Allah. Alors, selon les Hanéfites, donner l'aumône, c'est wajib. Donc ça, c'est important de le savoir. Et selon les autres écoles juridiques, c'est considéré comme obligatoire, donc farz, donc pour les autres écoles. Alors, l'aumône, donc qu'on peut appeler également pendant le mois du Ramadan, Sadaqa al-Fitr, l'aumône du Fitra est un acte d'adoration qui est, comme tu le disais mon frère, relatif donc en fait à la fortune de la personne. Donc c'est une fortune personnelle que toutes les personnes responsables, donc on va parler également des conditions, donc toutes les personnes responsables qui ont des biens et qui rentrent dans certains critères religieux, nisab, sont obligés d'accomplir pour eux-mêmes et pour les personnes qui sont à leur charge. Donc l'aumône se fait également pour les personnes qu'on a à notre charge le jour de la fête du Ramadan ou avant, et ça encore une fois on va en parler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il indique dans beaucoup de hadiths différentes choses concernant l'aumône, notamment à travers un hadith rapporté par Abdullah bin Omar qui dit que le prophète dit: le messager de Dieu a ordonné que l'aumône du fitr soit donné avant d'aller à la prière de la fête pour chaque homme libre ou esclave, homme ou femme, petit ou grand, un sa de date et un sa d'orge. Donc un sa, c'est une unité de mesure utilisée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui représente 3,350 kg, donc 3,35 kg, pardon, de date de date ou d'orge en fait. D'accord. Donc ça, c'était une unité de mesure. Donc là, aujourd'hui, avec les conditions que nous avons, où on peut réaliser l'aumône assez facilement à travers Internet et à travers différentes choses, bien évidemment, nous pouvons en expédier, donner l'aumône bien avant l'Aïd, sans attendre le jour J. Ça, c'est la date limite, ça, en fait. Ça, c'est la date limite, effectivement. Voilà.
Effectivement. Et Abu Saïd el-Khudri rapporte également qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donnions un sa de ce que nous avions à manger. Notre nourriture était constituée d'orge, de raisins secs, de dattes et de fromage sans gras. Et dans un autre hadith, on lit « Donnez l'aumône du fitr pour toutes les personnes qui sont à votre charge ». Donc en prenant tous ces éléments en considération, et bien évidemment, nous sommes plus vraiment dans une époque où bien de consommation et d'échange et la date ou l'orge ou les raisins secs, etc. Donc aujourd'hui, on peut se permettre peut-être de dire que le sadaka, le fitr, la zakat peut se réaliser en argent puisque c'est aujourd'hui le moyen d'échange. Donc voilà. Donc peut-être que là, on a évoqué des indications concernant les unités de mesure, mais il faut prendre en considération qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle. Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on est, nous, habitants en France, nés en France, ou voilà, en tout cas, travaillant avec un revenu en France, et donc on est en capacité de subvenir aux besoins de notre famille et de nos proches. Hein. Donc ce qui nous impose aujourd'hui de plutôt donner l'aumône de façon, via de la monnaie, de l'argent, en la calculant à partir justement des calculs ou de ce qui nous est imposé en tout cas à donner en termes d'aumône. Il ne faut pas oublier que de nos jours, la richesse d'une personne est calculée en fonction de la somme, de l'argent qu'il possède. Chose qui, à l'époque, ce n'était pas seulement l'argent, mais surtout les biens. On vivait souvent par l'agriculture, on élevait le bétail. Et c'est ça qui constitue la richesse des personnes. Effectivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les critères à prendre en choix, bien évidemment, il y a les critères de matériel, monétaire, etc. Et aussi, si vous avez une voiture, une maison, ou bien évidemment, si vous avez à manger tout type d'aliments chez vous, ça vous fait rentrer dans les critères. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est plus compliqué de partager 5 kilos de blé que plutôt payer de manière à ce que la personne puisse subvenir à ses besoins. C'est sûr qu'à l'époque, je pense que les habitants ou les personnes disposaient d'un certain nombre de biens et d'animaux, par exemple. Ils pouvaient avoir, une centaine d'animaux et l'aumône était calculé selon le nombre d'animaux qu'ils avaient. Donc c'était peut-être assez simple. S'ils avaient, par exemple, 40 moutons, il est dans l'obligation, par exemple, d'en donner un. Mais aujourd'hui, c'est clair que ça se base sur les revenus. Exactement. Alors, concernant, je reviens sur ce qu'on discutait tout à l'heure, concernant le fitra, pour certains ça se dit fitr, concernant cette aumône, c'est un acte d'adoration qui a pris en fait sa place dans la religion pour que l'individu et ceux qui sont à sa charge montrent leur gratitude au Seigneur, donc à Allah Ta'ala, qui leur a accordé la vie et l'existence et tous les autres bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a accordés. Et en fait, le fitr, il est également obligatoire pour les personnes qui ne sont pas en capacité de jeûner ou qui ne peuvent pas jeûner. Donc toutes les personnes, tous les musulmans sont obligés de donner le fitra, qui est également un acte d'adoration, comme on le disait tout à l'heure. Pour recontextualiser, on est d'accord que aujourd'hui, l'aumône est une obligation, un des piliers, une obligation surérogatoire de notre religion. La zakat. La zakat, pardon. Ouais. Et la zakat el-fitr, cette aumône. Sadaka el-fitr. C'est encore un autre. C'est autre chose. Exactement. Et justement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la zakat, il faut être riche pour pouvoir l'accomplir, pour accomplir cet acte d'adoration. Et le fitra est donné par beaucoup plus de monde, puisqu'en fait, ça concerne tout le monde. Et le fitra, c'est le fait de donner de manière à nourrir une personne sur une journée quotidienne. Donc sur un jour, nous disons demain, qu'est-ce que je dois donner pour nourrir une personne, par exemple en France. Donc il faudrait peut-être se poser cette question-là. Peut-être que c'est vrai, si on envoie, je ne sais pas, pour donner un exemple, une dizaine d'euros dans un pays africain, forcément, on va subvenir aux besoins peut-être d'une personne, voire de 2 ou 3, avec seulement 10 euros. Mais l'idée, c'est de subvenir aux besoins complets d'une personne. Et d'ailleurs, c'est même conseillé de donner le fitra à une seule personne. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que, bien évidemment, il y a un minimum, mais rien ne nous empêche de donner plus. Donc si on est en capacité de donner le fitra pour quelqu'un qui est situé en Afrique, qu'Allah accepte cet acte d'adoration, mais si on est en capacité de donner plus en prenant le pays le plus cher au monde, je ne sais pas, disons le Singapour ou la Suisse, et si c'est 100 euros le fait de donner le fitra pour une personne là-bas,
Donc qu'Allah accepte également votre acte d'adoration. Oui, bien sûr, ça c'est un minimum, mais c'est comme tout. C'est comme la prière. Donc la prière obligatoire, c'est 5 fois par jour, mais rien ne nous empêche de faire bien plus. D'avoir une vie de nuit. Voilà, c'est ça. Bon, pendant le ramadan, l'obligation c'est 30 jours, mais rien ne t'empêche de faire les jeûnes les lundis et... lundi et jeudi. Les lundis et jeudi, rien ne t'empêche. Et même un jour sur 2. Rien ne t'empêche de faire ça. Il faut réfléchir en termes de quantité, mais rien ne nous empêche de faire bien plus que ce qui est dit dans les hadiths ou même dans les versets. Ce qu'on nous dit, c'est le minimum. Bon, c'est intéressant, intéressant et important de le relever, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est l'obligation, je le fais et c'est tout. Oui. J'ai déjà fait. Alors qu'en fait, on peut faire bien plus et on devrait même faire bien plus. Et peut-être qu'on devrait aussi, entre guillemets, si je peux me permettre de prendre cette expression, diversifier les œufs dans les paniers, donc à travers différents actes, ne pas réaliser seulement que la zakat. De toute façon, la zakat, elle est obligatoire, donc ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais, on rappelle 1/40 de sa richesse. Exactement. Après, il y a plein de conditions par rapport aux personnes, mais ce que je voulais dire par là, c'est que diversifier les œufs dans les paniers, c'est ok, on fait l'aumône, après il faut faire les prières, le jeûne et toutes les autres actes d'adoration. Il faudrait en faire un peu de tout pour avoir la satisfaction d'Allah Ta'ala. Alors, je reviens sur notre sujet principal, et là on va parler des conditions en fait pour payer le fitra. Donc il y a plusieurs conditions, notamment le fait d'être musulman. Donc ça, c'est la base. Donc le fitra est obligatoire que pour les musulmans, mais selon l'une des autres écoles, donc les Shafi'ites, un non-musulman doit payer le fitra pour les musulmans qui sont à sa charge. Donc si un non-musulman a à la charge un musulman, donc là il doit payer. Deuxième condition, mes chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, c'est posséder des biens selon la mesure du nisab. Donc nisab, ce sont les conditions pour pouvoir donner. Donc là-dedans, donc l'unité de mesure, c'est 85 grammes d'or, ou 595 grammes d'argent. Donc si on met un équivalent aujourd'hui en argent, bon, bien évidemment, l'idée c'est pas qu'on donne le fatwa ici, hein, c'est juste pour donner une indication. 85 grammes d'or, ça représente quoi à peu près en argent, en monnaie, en euros? 5 000 je euros. pense que le gramme c'est 56 euros. C'est 4 760 euros d'avoir, en fait, là si je comprends bien, c'est quelqu'un qui dispose de plus de 4 760 euros de biens. Voilà. Mais voilà, donc ça, qui est dans l'obligation de donner l'ordre d'idée. Hein. Bien sûr, bien sûr. On donne vraiment pas du tout le fatwa ici. C'est juste pour donner une idée. Donc si vous avez, disons, à peu près plus de 5 000 euros, et après, bien évidemment, ça c'est par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, est-ce que ce montant-là est juste? Est-ce que ça serait pas plutôt 2 000 euros ou 25 000 euros en fonction du pays dans lequel on vit et des conditions dans lesquelles on est? Est-ce qu'aujourd'hui une voiture c'est essentiel, ou 2 voitures c'est essentiel dans nos familles? Bien évidemment, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et là on parle des biens, mais oui. Est-ce que ça vaut aussi sur l'ensemble des biens ou seulement le chiffre que tu as dans ton compte bancaire? Oui. Alors, de ce que j'avais compris, c'est que la zakat al-fitr ne se base que sur l'argent dont tu disposes à date. Ouais. C'est-à-dire que on ne prend pas en considération, alors ce sont les écoles, hein, je crois, de mémoire si je me trompe, mais on ne prend pas en considération les biens qui sont en cours, ou ta maison, ou ce genre de biens, en fait. Je crois. Hein, c'est possible, mais comme je n'ai pas du tout l'information, je préfère ne pas me prononcer. C'est pour ça que je vais passer à la troisième condition, pour éviter de dire des bêtises et de mal orienter nos chers auditeurs. Troisième condition, c'est l'aptitude. Donc en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir atteint l'âge de la puberté, et surtout aussi être sain d'esprit pour être redevable du paiement du fitra. Donc selon Abu Hanifa et Abu Yusuf, il faut donner la fitra des enfants et des personnes handicapées niveau mental s'ils possèdent des biens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Et par exemple, le père doit donner le fitra de son enfant à partir de biens de ce dernier s'il en a. Donc si par exemple vous avez votre fils ou votre fille a de l'argent et rentre dans les conditions, donc là il faut également donner le fitra. Donc c'est la personne dont dispose la tutelle
Exactement. Pour laquelle il peut donner il doit donner la zakat al-fitr, en fait, c'est ça. Et si je comprends bien, l'enfant doit aussi avoir des biens pour rentrer. En fait, c'est l'enfant qui est redevable. Oui, d'accord. Donc l'enfant aussi doit avoir 5000, environ 5000 euros, par exemple. Chose qui est très rare. Voilà, mais c'est possible. Ça, si tu prends l'ensemble des jouets Kinder qu'a ma petite fille, jamais on atteint les 5000. non, mais voilà, les enfants sont pas. Mais on parle de la puberté, c'est pourtant qu'on parle, c'est pas une question de puberté, c'est pas une question d'âge. Mais voilà. C'est les personnes qui ont leur autonomie, qui sont autonomes, dont voilà, ils sont pas dépendantes non plus, et qui sont en capacité surtout de pouvoir donner l'aumône, et le zakat al-fitr en particulier. La quatrième condition et le quatrième élément, c'est le fait d'être tuteur légal de quelqu'un. Donc là, ça revient un peu à ce qu'on vous discutiez. Donc si par exemple on a à charge des enfants, là en tant que père ou en tant que mère, on se doit également du fitra de nos enfants. Donc ça aussi c'est important. Et il faut également payer le fitra des enfants du fils qui meurt. C'est indiqué dans le livre dans lequel on se référence pour faire le podcast. Ça c'est quelque chose, quand j'ai préparé... j'ai essayé de préparer, on va dire ça plutôt de cette façon, le podcast. J'ai lu ça, j'étais assez étonné, je ne savais pas qu'il fallait payer le fitra des personnes qui étaient décédées. Et troisième condition, mes chers frères et sœurs, quatrième, attendez, je vérifie, on a dit être musulman, deuxièmement, posséder des biens selon la mesure du nisab, troisièmement, l'aptitude, quatrièmement, être le tuteur légal, et cinquièmement, le temps. Oui, justement, donc à propos du temps, ce qui est écrit dans les livres selon la loi islamique, la fitra devient obligatoire avant la fête, donc juste avant la prière de la fête du Ramadan. Il faut payer. Là, c'est obligatoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une date limite. Donc là, on est obligé de payer à ce moment-là. Plus tard, c'est fini, c'est terminé, on a raté le train. Donc, ce qui peut nous faire dire que on peut aussi payer cette fitra bien avant la fête du Ramadan, et même dans les premiers jours du Ramadan, du jeûne. Et tout ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir partager quelque chose avec les pauvres. Donc évidemment, si on fait ça vers la fin de la fête, il y a plein de pauvres qui peut-être ont été dans le besoin et on n'a pas pu les aider. Donc l'idée, c'est on commence à payer cette fatra dès le début. Comme ça, les pauvres peuvent aussi bénéficier d'un repas chaud et donc aussi qu'on puisse partager avec eux ce moment qu'est le Ramadan. Exactement. Et justement, quel est du coup le montant à donner? Ça, c'est une question qu'on peut se poser suite à cette discussion. Ici, le montant qu'il faut donner, donc chacun peut évaluer ça à sa propre manière. C'est donc la manière la plus convenable donc, pour donner, c'est de donner en fitra assez pour nourrir une personne pendant une journée entière. C'est également ce que tu disais, matin et soir. Donc il ne faut pas mesurer la quantité de fitra selon le régime alimentaire journalier d'un pauvre, mais selon celui de la personne qui paie le fitra. Donc si par exemple moi je suis en capacité de payer le fitra, si j'ai des moyens qui me le permettent, donc je devrais prendre en exemple ma condition de vie à moi. Donc si ma condition de vie fait que aujourd'hui je coûte tant de manière journalière, je pourrais donner ça en fitra. Et bien évidemment, rien ne nous empêche, pour répéter, de donner plus. Il y a aussi des petits mangeurs et des grands mangeurs. Il y en a qui disent ouais, moi un plat ça me suffit, mais l'autre non, il me faut deux plats. Donc... Et si tu fais que de manger dehors, par exemple à midi au bureau, etc., là ça risque de coûter très cher. Voilà, vaut mieux se baser toujours sur le maximum en fait, qu'une personne peut prendre. Exactement. Et du coup, on peut faire le calcul de la façon suivante, diviser par 30 jours et par le nombre de membres de notre famille, le total des dépenses qu'on fait pour notre budget cuisine. Donc si on a un budget cuisine par exemple de 700 € et on est par exemple 3 personnes dans la maison, on divise 700 € par 30 et par le nombre de personnes, ce qui fait le montant de fitra qu'on peut donner. Voilà. Mais de mémoire, le seuil qui est fixé actuellement, c'est une dizaine d'euros, 15 €, la fitra. En fait, ce sont les associations humanitaires qui fixent pour que ce soit accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment le minimum syndical. Ouais. Enfin, voilà, si on peut se permettre de dire ça comme ça, puisque cet argent-là est envoyé dans des pays où
il y a vraiment des besoins, donc ça suffit. Mais si on doit respecter donc, les conditions du fitra et de cet acte d'adoration, on devrait nous prendre nous-mêmes en exemple. Donc, comme je disais, donc, si on a un budget cuisine de 700 € ou 500 € ou 200 €, il faut faire en fonction. Exactement. Alors, comment il faut payer l'aumône du fitra? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? On peut contacter des associations, on en a parlé tout à l'heure, ou alors que tout simplement le donner soi-même. On peut inviter, par exemple... voilà, c'est ça, on peut se donner soi-même, inviter quelqu'un, trouver des pots par soi-même et leur offrir cet argent. Un repas, des étudiants, des jeunes, ou ce genre de choses qui sont dans le besoin, des personnes qui sont dans le besoin. On peut les inviter, mais il faut leur donner... Il faut leur donner, quoi qu'il arrive. On peut les inviter à manger, mais ça sera... On est d'accord. Ça sera quelque chose d'autre. Hein. Faut pas se dire, en fait, moi, je vais les inviter au petit-déj et c'est bon, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. Je l'invite le midi, je l'invite le soir. Un petit-déj de 15 €, c'est bon. Ouais, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas sur ce terrain-là que je voulais aller. C'est d'abord, vu que c'est un acte d'adoration, il faut avoir l'intention. Donc, le niyyah, donc l'intention. C'est comme tout acte d'adoration. En fait, on veut faire la prière, on veut jeûner. Il y a toujours l'intention. Et donc ça, c'est vraiment la base. On n'est pas obligé de le prononcer avec la bouche, la langue, du moment que c'est dans le cœur. Mais bien évidemment, si l'intention est réalisée avec le cœur et la bouche également, c'est mieux. Donc ça, c'est la première manière de donner le fitra. Ensuite, bien évidemment, on peut, à travers notre réseau, trouver des personnes dans le besoin. On peut également donner aux gens qu'on connaît, par exemple des membres de notre famille qui sont vraiment dans le besoin. Puis après, bien évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde où tout est accessible. Il y a plein d'associations humanitaires et qui peuvent facilement faire profiter des personnes par rapport à cet acte d'adoration. Et deuxièmement, comme je disais, il ne faut pas donner le fitra, par exemple, acheter des aliments et donner à la personne. Il faut le donner vraiment sous forme d'argent pour que la personne qui est dans le besoin, donc le pauvre, puisse l'employer de sa façon à pouvoir subvenir lui-même à ses besoins les plus urgents. Donc ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte. Enfin voilà, bien évidemment, à l'époque, on donnait des aliments à manger, mais là, donc, ce qui est de nos jours, il vaut mieux donner de manière à ce que la personne puisse lui-même convenir à ses besoins. Et autre chose qui est important, troisièmement, autre chose qui est important, c'est qu'il ne faut pas donner l'aumône, il ne faut pas donner le fitra à un pauvre en déduisant cette somme de ce qu'on lui devait. Ça peut paraître peut-être logique, mais si quelqu'un nous doit de l'argent, on ne doit pas donner le fitra parce que, en disant de toute façon, il me devait de l'argent, etc. Enfin, voilà, vous voyez le principe. Alors là, ce qui serait bien d'ajouter, c'est prendre exemple sur notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que justement il disait l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu, et justement il favorisait encore plus pendant le mois du Ramadan à faire l'aumône et bien entendu à respecter cette obligation qui est venue après, donc et ce qui est génial avec l'aumône, ça évite également d'avoir des grandes différences entre les classes sociales. Donc là, premièrement, déjà, quand le riche doit réaliser cet acte, les critères et les unités de mesure ne sont pas de manière à ce que la personne qui est riche perde totalement ses moyens. Donc ce sont des choses, des unités qui lui permettent, tout en donnant, de rester riche. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la personne qui est dans les besoins, elle peut monter un peu plus ou un peu subvenir à ses besoins. Ça dépend ça dépend de le riche ou la personne qui donne des montants de ce qu'elle donne, mais ça favorise également les liens sociaux, ça favorise également l'égalité, la fraternité, la fraternité surtout. Exactement, c'est quelque chose que j'ai lu tout à l'heure mais que j'ai complètement oublié d'évoquer, mais la fraternité. Là, on a parlé du zakat. De ce dont on parle là, ce sont des bienfaits physiques. Oui. Mais il ne faut pas aussi oublier que faire la zakat, faire l'aumône, la fitra, ça a aussi des conséquences bénéfiques sur l'âme, l'élévation de l'âme. Donc on devient une meilleure personne dans la voie de Dieu. Donc on est apprécié de Dieu, on s'approche de Dieu. Et je pense que c'est la chose que recherche le musulman, le croyant toute sa vie, se rapprocher de Dieu. Et aussi dans un hadith,
on peut aussi rencontrer l'idée comme quoi ça nous permet aussi d'éviter la souffrance qu'on aura dans la tombe. La souffrance de la tombe, ouais. En lien avec ça, pourquoi c'est cette zakat al-fitr pendant le mois du Ramadan, ce qu'il faut se dire, c'est que la charité pendant le mois du Ramadan est 70 fois plus méritoire que le reste de l'année. Donc on favorise encore plus les actes d'adoration, les actes de zakat. Tout ça, ça entre en compte pour justement les hasanat, en fait, hein, pour chacun son compteur, il l'alimente 70 fois plus. Donc toutes les bonnes actions sont démultipliées et donc on favorise de plus en plus ces actions-là pendant le mois du Ramadan. L'autre jour, en discutant avec quelqu'un, j'avais soumis l'idée pour profiter au maximum, mais je ne sais pas si c'est bien, peut-être que vous allez me dire, de donner, si par exemple on a fait l'intention de donner un tel montant, et de donner tous les jours, diviser ce montant-là sur tout le mois de Ramadan pour avoir donc la multiplication tous les jours au quotidien et d'être sûr que ce soit accepté. C'est une très bonne chose parce qu'il sait que il fait le calcul. Toutes les bonnes actions réalisées chaque jour, démultipliées au moins 70 fois, c'est comment dire, des gains inestimables. Et comme on n'a aucune garantie de vivre le lendemain, c'est aussi une manière de réaliser cet acte d'adoration. Et typiquement, le hadith qu'on peut aussi citer, c'est celui où, en fait, il est expressément dit comme celui-ci, celui qui fait quelque chose de bien dans ce mois aura la même récompense que celui qui accomplit un devoir obligatoire en dehors de ce mois. Et celui qui s'acquitte d'un devoir obligatoire dans ce mois est comparable à celui qui accomplit 70 fois le même devoir obligatoire durant un tout autre mois. Donc c'est justement cet acte cette bonne action qui est démultipliée 70 fois. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Donner sans compter. Exactement. De manière régulière. Pendant le mois du Ramadan et bien évidemment après également, avoir cette régularité. En tout cas, moi je trouve que c'était intéressant comme sujet, même si on s'excuse, on ne maîtrise pas techniquement tout concernant le sadaqa, la zakat, le fitr. On a essayé de vous éclaircir au maximum, en tout cas avant la fin du Ramadan, sur ce sujet-là, puisqu'il y a l'Aïd qui approche. On a parlé de fraternité tout à l'heure. J'aimerais préciser également qu'il va y avoir des podcasts concernant la fraternité qui vont être publiés prochainement. Peut-être dans les mois à venir ou les semaines à venir, on ne sait pas encore, on verra bien. Mais restez connectés. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on clôture ce podcast ? Je vois mon frère. J'ai trouvé un hadith en lien avec ce que tu évoquais par rapport à la souffrance. À la souffrance de la tombe, exactement. Et en fait, dans un hadith, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, c'est que ceux qui auront pratiqué l'aumône seront appelés à rentrer au paradis par la porte de la charité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la charité est très importante pendant ce mois-là. On a donné quelques unités de mesure, on a essayé d'expliquer en quoi c'était important de le faire et on a essayé d'expliquer les conditions. J'espère que ça va vous permettre de vous éclaircir les idées là-dessus. Si vous êtes demandeur qu'on aille un peu plus loin à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire ou à nous envoyer des messages sur notre boîte mail. Et à part ce dernier hadith, est-ce que vous voulez ajouter autre chose ? Non. La citation du jour. La citation du jour avec Rumi. Est-ce que tu veux... Sur le jeûne ? Vas-y. Sur le jeûne, peut-être. C'est peut-être un peu en dehors de ce sujet-là, mais ça concerne le jeûne et donc nous sommes pendant le mois du Ramadan. La parole est à toi. Alors dans le dernier, je sais pas si c'est le dernier, dans le tome 5 des Mesnevi de Rumi, il y a un passage où Rumi va faire parler le jeûne. On va avoir une personnification du jeûne, donc qui se met à parler, donc qui dit le jeûne dit, cet homme a réussi à se détourner de ce qui est licite. Sachez que dorénavant, même l'illicite ne peut l'atteindre. Ça veut dire quoi plus concrètement ? Donc, plus concrètement, ça signifie que donc pendant le Ramadan, une personne qui a réussi à se détourner de ce qui est licite, donc ce qui est halal, c'est-à-dire ce qui est halal pour nous pendant le Ramadan devient potentiellement de manger. Je veux dire halal, mais voilà, ça nous a interdit. Mais cette personne qui a réussi à s'abstenir, à accomplir correctement le Ramadan, le jeûne,
c'est une personne que même ce qui est illicite, ce qui est haram, ne peut plus le toucher. Donc le fait de jeûner du matin jusqu'au soir et s'abstenir, le fait de boire, de manger pendant une période de la journée, ça nous éloigne et nous protège donc de ce qui est haram, de ce qui est interdit. Impressionnant. Enfin, notre frère, à chaque fois, il nous donne des citations, il nous récite des citations, et à chaque fois, elles font réfléchir. Merci. Qu'Allah t'agrée, qu'Allah te... Amin, vous aussi. Qu'Allah te bénisse. Sur ces belles paroles, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, on se retrouve dans un autre podcast. Prenez soin de vous, et j'espère que les derniers jours du mois de Ramadan se passeront au mieux pour vous, et Inch'Allah, vous profiterez au maximum. N'oubliez pas, la nuit du destin se rapproche également. Préparons-nous pour la nuit du destin. Peut-être que au moment où vous écouterez le podcast, on publiera ça peut-être avant ou après, mais faut chercher la nuit du destin dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pensez à y profiter au maximum. Donc là, on a parlé de la multiplication des bons actes, mais pendant la nuit du destin, cette nuit-là, elle est vraiment impressionnante au niveau des en nombre de hasanat, en termes de hasanat, fois 1000. Faites les multiplications. Au mois de Ramadan, plus la nuit du destin, les compteurs vont exploser, Inch'Allah. Profitez-en, Inch'Allah, ça sera également un rappel. Prenez soin de vous, et on vous dit à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir tout le monde. Au revoir.